Le passage d'aujourd'hui est Genèse 32, 21 à 32. Lisons-le ensemble. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea, en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Peniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Amen. Je partagerai ce matin un message avec vous, sous le titre « Quel est ton nom ?» Jacob est sur le chemin du retour vers sa patrie. Pour lui, ce voyage n'est pas rempli d'attentes joyeuses. C'est un chemin empreint d'inquiétude, car au terme de ce voyage, l'attend son frère jumeau, Ésaü. Ce même frère, Ésaü, est la raison pour laquelle Jacob a dû fuir sa patrie des années plus tôt. Et maintenant, pour y retourner, il doit lui faire face. Dans le passage d'aujourd'hui, Jacob s'apprête à passer la nuit qui précède ses retrouvailles avec Ésaü. Il a déjà envoyé devant lui des présents pour apaiser le cœur de son frère. Il a même fait traverser le torrent à ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 fils et tous ses biens. On pourrait penser qu'il se ménage ainsi une possibilité de s'enfuir seul en cas de danger. C'est pourquoi Jacob reste seul de ce côté du torrent. Et il s'apprête à vivre une nuit d'angoisse. Le cœur de notre passage est la question du nom. Dieu demande à Jacob, « Quel est ton nom ?» Et Jacob le lui dit. Après avoir entendu sa réponse, Dieu change le nom de Jacob en un nom nouveau, Israël. À son tour, Jacob demande son nom à celui qui lui a parlé, mais Dieu ne le lui révèle pas. Il se contente de le bénir. Jacob nommera cet endroit Peniel, ce qui signifie « face de Dieu », car cette nuit-là, il a vu Dieu face à face. Cette confrontation va complètement changer la vie de Jacob. Lui qui, quelques heures plus tôt, tremblait de peur, ne sachant pas ce qu'il attendait au lever du jour quand il rencontrerait son frère Ésaü. La vie de Jacob, en un mot, était une vie de fuite. Il avait fui son frère pour se réfugier chez son oncle Laban. Puis, quand les dispositions de son oncle à son égard ont changé, il a fui la maison de Laban sans même lui dire au revoir. La vie de Jacob était une vie où il ne faisait pas face, mais où il détournait le regard. Face à chaque problème, Jacob ne faisait qu'esquiver et fuir, mais cette fois, Dieu le saisit pour qu'il ne puisse plus s'échapper. Et pour confronter Jacob, Dieu choisit la méthode de la lutte. Il n'y a rien de tel que la lutte pour une confrontation directe. Que ce soit le Sessirum, la lutte coréenne, où l'on se mesure épaule contre épaule, le sumo japonais ou la lutte occidentale, le combat se déroule toujours en face à face. Une situation de confrontation inévitable fut donc créée pour ce Jacob qui fuyait toujours les autres. Et à travers cette confrontation, Jacob réagit d'une manière totalement différente de celle dont il avait vécu jusqu'alors. Cela nous est révélé au verset 26. Lisons ensemble le verset 26. Lisons ensemble. Celui-ci dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Amen. Dieu qui était venu trouver Jacob et avait lutté avec lui, s'apprête maintenant à le quitter. Au verset 25, il est écrit que, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa. On pourrait se demander, comment Dieu pourrait-il ne pas vaincre? En réalité, dans ses rencontres avec les hommes, Dieu a souvent accepté de ne pas user de sa toute-puissance. Sur la croix aussi, il a semblé que Dieu avait perdu. Si l'on regarde les récits de nombreux prophètes persécutés ou des saints martyrs de l'Église primitive, Dieu n'a pas renversé les situations avec une puissance écrasante. Au contraire, il a souvent semblé céder, et dans cette apparente faiblesse, il a attendu patiemment le cœur de l'homme. C'est une facette de Dieu qui apparaît souvent dans la Bible. Mais c'est précisément en agissant ainsi qu'il
qu'il a transformé les personnes, une par une. Voilà l'histoire de l'Évangile qui nous est parvenue. Pendant toute la nuit, en luttant avec Jacob, Dieu a accepté de ne pas l'emporter par la force. Si Dieu avait voulu gagner, le combat n'aurait même pas eu lieu. Dieu a lutté et a passé cette nuit avec Jacob. Il a attendu ainsi, jusqu'à ce qu'une prise de conscience se fasse en cet homme, jusqu'à ce qu'il entende la voix qui résonnait au plus profond de son être. Mais comme aucun changement ne se produisait, l'homme de Dieu décide de partir. « Laisse-moi aller. » C'est seulement en entendant ces mots que Jacob reprend ses esprits. C'est alors qu'il s'écrie « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Voilà une réaction totalement nouvelle pour Jacob. Jusqu'à présent, c'était toujours lui qui partait le premier. Il avait quitté sa patrie, il avait quitté la maison de son oncle. Mais maintenant, Jacob s'agrippe à celui qui veut partir. Il ne le lâche pas et insiste « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. » Et c'est là que son nom change. C'est seulement lorsqu'il a choisi la confrontation plutôt que sa vie habituelle d'évitement et de fuite que le nom de Jacob a finalement été changé. Dieu a demandé à Jacob quel était son nom, et Jacob a prononcé son nom. Un nom qu'il détestait dire. Car toute sa vie, Jacob a voulu vivre non pas en tant que Jacob, mais en tant qu'Ésaü. Des années auparavant, lorsque son père Isaac l'a béni, il lui avait demandé « Qui es-tu » et il avait insisté « Es-tu vraiment mon fils Ésaü » À ce moment-là, Jacob avait menti. Et c'est à cause de ce mensonge que toute sa vie avait été chamboulée. Le désir d'être Ésaü, le désir d'être le premier-né, le refus de vivre en tant que Jacob, c'est à cause de cela que sa vie était devenue si chaotique. Maintenant, face à Dieu, Jacob se présente fièrement comme Jacob. Il se présente comme Jacob, et non comme Ésaü. C'est sans doute parce que, devant Dieu, au milieu de cette lutte intense, il a réalisé qu'il pouvait simplement être Jacob. Cette nuit-là, il a compris qu'il n'avait pas besoin de devenir Ésaü. Il a compris que sa vie, telle qu'elle était, avait de la valeur, même s'il avait passé son temps à vouloir être un autre. C'est alors seulement qu'il a reçu le nom béni d'Israël. Lisons ensemble le verset 28. Verset 28. Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. Lorsqu'il a fait face à Dieu et a trouvé le courage de s'accepter tel qu'il était, le nom de Jacob a été changé et il a reçu une bénédiction semblable à une nouvelle naissance. Quand on fait face à Dieu, on reçoit le courage de s'accepter soi-même, tel que l'on est. Car Dieu nous aime tel que nous sommes. Il nous a aimés, il nous aime et il nous aimera toujours. Celui qui nous accepte dans notre état actuel, c'est notre Dieu. Et quand on fait face à Dieu, on reçoit le courage d'affronter notre situation, telle qu'elle est. En traversant le torrent de Jabbok, Jacob boitait. Mais dans ce boitement, l'hésitation et l'incertitude de la veille avaient disparu. La situation extérieure n'avait pas changé. Ce matin-là, Jacob devait toujours aller à la rencontre d'Ésaü. La destination était la même, les circonstances étaient les mêmes, mais sa démarche avait changé. Alors que la veille il était physiquement intact, c'est maintenant en boitant que Jacob affronte son destin, avec une démarche bien plus assurée. Une telle transformation ne s'obtient qu'en faisant face à Dieu, en se confrontant à lui. Après avoir vu sa vie préservée devant l'absolu, se tenir devant un homme comme Ésaü n'est plus un problème insurmontable. C'est le signe d'une personne profondément transformée. Mes chers frères et sœurs, ne fuyez pas, mais affrontez. Tout d'abord, faites face à Dieu. Dieu nous appelle encore aujourd'hui. Parfois, nous sommes tentés de détourner le regard de cet appel et de fuir. Mais on ne peut fuir Dieu éternellement. Je prie pour que le Seigneur vous donne la grâce de répondre à son appel pour l'Église, pour les ministères et pour son royaume, et de vous confronter à lui dans la parole et la prière. Ensuite, nous devons faire face aux problèmes que nous rencontrons. Reconnaître qu'il y a un problème est la première étape pour le résoudre. Il faut regarder le problème en face pour pouvoir le surmonter. Enfin, il faut se faire face à soi-même. Jacob voulait être Ésaü. Il pensait qu'il devait être le premier-né. Mais cette nuit-là, Dieu lui a fait comprendre qu'il n'avait pas besoin d'être Ésaü, qu'être Jacob était suffisant, lui faisant ainsi prendre conscience de sa propre valeur. Nos faiblesses, ces aspects de nous que nous avons cachés ou ignorés tout au long de notre vie, non seulement Dieu les connaît déjà toutes, mais il est celui qui nous accepte tels que nous sommes. Rappelez-vous que notre vie n'est pas bénie parce que nous avons accompli de grandes choses, mais parce que nous avons rencontré Dieu.
En ce matin, je prie pour qu'en faisant face à Dieu, vous obteniez le courage de vous affronter vous-même et d'affronter vos problèmes, et que, par l'assurance que procure la rencontre avec Dieu, vous fassiez de ce jour un jour de victoire. Je vous bénis au nom du Seigneur.